Je suis Koné Sungalo, expert en modélisation à l'autorité du bassin du Niger, représentant le secrétaire exécutif et chef de la délégation. Vous savez que depuis quelques années, les phénomènes extrêmes sont devenus récurrents dans le monde entier, particulièrement dans le bassin du Niger. D'une année à une autre, nous assistons soit à des inondations, soit à des étiages sévères, avec les conséquences que vous connaissez, les dégâts matériels et même quelquefois des pertes humaines. Alors, l'autorité du bassin du Niger est dans le processus d'accompagner l'ensemble de ses États membres à mettre en place des systèmes qui puissent adresser ces questions. Donc, nous avons fait l'état des lieux des systèmes d'alerte précoce nationaux des 9 pays du bassin du Niger. Nous avons pu identifier donc les faiblesses et les forces de ces systèmes et nous sommes en train d'adresser ces questions en appuyant donc ces systèmes nationaux, notamment ici en République de Guinée, par l'élaboration d'une carte des zones à risque d'inondation. C'est un outil important de communication qui est utile pour les décideurs pour mieux orienter donc les décisions en situation d'inondation ou d'étiage sévère. Pendant cette séance de formation, vous savez que nous avons identifié un consultant qui a élaboré une carte, un consultant national qui est du pays, qui connaît les réalités de la Guinée et de Kankan, qui a élaboré une carte à partir de données qu'il va nous expliquer. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'améliorer cette carte, c'est de voir si la carte représente la réalité sur le terrain pour que l'information qui va être donnée aux décideurs soit une bonne information. Donc nous exhortons donc l'ensemble des acteurs à amender cette carte, à analyser et à l'améliorer pour une meilleure prise de décision. C'est Mamadi Gréman Kaba, responsable régional de la SONAP, représentant monsieur le gouverneur pour l'ouverture de cet atelier de validation de la carte de la zone inondable de Kankan. Cet atelier a une grande importance pour la ville de Kankan parce qu'il sera basé sur la carte inondable. Kankan étant une ville traversée par un grand fleuve qu'on appelle Milo, et nous sommes souvent confrontés à des inondations de la ville et à des catastrophes liées à l'eau. Donc si nous recevons des experts dans ce cadre pour pouvoir étudier des faisabilités et éviter les risques liés à ces inondations, je pense que c'est une grande opportunité pour la population de Kankan. C'est pour cela que je donne assez d'importance à cet atelier et interpelle à toute la population de considérer et accompagner les partenaires, les autorités, afin que leur travail va aboutir à un résultat escompté. Moi, c'est Diallo Aïssatounina. Je suis chef de division suivi et évaluation des ressources en eau à la Direction nationale de l'hydraulique. Le bien fondé de cet atelier est que franchement, c'est une occasion pour la région de Kankan, pour les citoyens de Kankan, de profiter pour avoir une carte de risque sur l'inondation. Vous savez, la ville de Kankan est souvent victime d'inondations, donc c'est une occasion de participer à la validation de l'élaboration de la carte d'inondation de la ville de Kankan. Au fait, c'est ça l'objectif, c'est d'éviter. Donc à travers la carte et la participation de tout un chacun à la prise de conscience des habitants, vraiment on peut aboutir à cet objectif. Moi c'est M. Kamara Foussine, le coordinateur régional de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires en Kankan. Ce que je retiens par rapport à l'organisation de ce grand atelier organisé du jour le 23/07 mois 2025 au niveau de la région administrative de Kankan concernant sur l'élaboration du plan des risques liés aux catastrophes d'inondation au niveau de la préfecture de Kankan. Donc nous constatons toujours à l'approche de l'hivernage d'inondations dans plusieurs quartiers de la ville de Kankan. Au niveau de la préfecture de Kankan, nous avons enregistré certains quartiers qui sont le quartier 5Fra 1, 5Fra 2, le quartier Misiran, le quartier Fraco 1
le quartier Fracordeux, le quartier Énergie, le quartier Bordeaux. Plus souvent, ce sont ces quartiers inondables au niveau de la préfecture de Kankan. Mais nous sommes sur pied avec d'autres services d'interaction, à savoir la protection civile, la Croix-Rouge. Nous menons des activités en commun accord pour faire le constat sur le terrain et souvent faire l'évaluation des victimes liées de catastrophes d'inondation. La validation de cette carte va servir de faire face à l'atténuation de l'inondation au niveau de la préfecture. Car, à défaut de l'urbanisation et le creusage des fossés, que l'eau suit son circuit normal. Il faut des dispositions à prendre. La population est victime des pertes de matériel, des énormes matériels dans les concessions et des cas de maladie. Donc il faudrait que l'État déploie suffisamment le moyen pour sauver les quartiers et sauver des vies. Lieutenant-colonel Diallo Moustapha, directeur technique des études et de prévention à la Direction générale de la protection civile à Conakry. Les causes, quand il y a les constructions anarchiques, il y a l'étroitesse des caniveaux, il y a l'obstruction des caniveaux et il y a la malgestion des ordures. Les mesures qui doivent être prises, premièrement, il faut le curage des caniveaux, éviter les constructions anarchiques au lit des fleuves et avoir un périmètre au moins de 100 mètres de fleuve. Puis c'est là, quand vous êtes proche des fleuves, s'il y a débordement, vous serez les premières victimes. Par exemple, hier à Conakry, à Koya précisément, à Batouya Laminaya, non, vraiment c'était une désolation. Puis vous voyez toutes les maisons qui étaient à bord, tout est parti. Cette carte peut nous aider à faciliter notre mission. Premièrement, en identifiant les zones. Quand tu sais que les zones inondables sont identifiées et on nous a alertés, on va se rendre sur les lieux. Maintenant, avant l'inondation, il faut passer à la sensibilisation des populations riveraines. Maintenant, avec les autorités locales, puisque tout passe par les autorités locales. Après la sensibilisation, il faut passer par des marquages. Marquer les zones inondables et ceux qui ont occupé les zones inondables de quitter. Quand vous passez par le marquage, il faut déguerpir. Après avoir déguerpi, il faut délimiter et sécuriser. Si vous sécurisez, j'espère bien que prochainement personne ne sera dans ce lieu.